Le président de la CGEM, le ministre français délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, des chefs d'entreprise ainsi que d'autres officiels autour d'une même table ce matin. Une rencontre placée sous le signe des perspectives et de consolidation des liens forts qui unissent le Maroc et la France. Je souhaitais absolument venir ici au Maroc quelques semaines après l'installation du nouveau gouvernement et un an après ma visite ici au Maroc pour démontrer à quel point la France est déterminée à renforcer les partenariats économiques. Développer de nouveaux partenariats dans le sillage du nouveau modèle de développement marocain, mais aussi du plan de relance français, c'est là toute l'ambition qu'affichent les deux parties. Un pari qu'il ne sera possible de relever que par la fluidité et la facilité des échanges. Pour aller plus loin dans les relations économiques Maroc-France, il faudra lever certains obstacles que nous avons évoqués lors de la réunion, comme le durcissement que connaissent les procédures d'octroi de visa depuis le début de l'année. Une coopération économique prévue dans plusieurs domaines comme l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'automobile ou encore les énergies renouvelables, sachant que le Maroc demeure la première destination des investissements français sur le continent africain. Vers un partenariat plus fort, c'est aussi l'ambition du Maroc et du Portugal avec ce forum d'affaires qui s'est ouvert aujourd'hui à Casablanca à l'initiative de l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal. Cette rencontre a réuni des entrepreneurs des deux pays désireux de prospecter de nouveaux marchés et de saisir les opportunités internationales qu'offrent à la fois le Maroc et le Portugal. Les développements avec Mohamed Najib et Mamadou Diaye. Le Maroc vise 60% d'électricité renouvelable d'ici à 2030. Une vision stratégique bien perçue par le Portugal qui s'inscrit également dans cette dynamique. Ce forum d'affaires constitue une plateforme d'échange et d'opportunités pour les entrepreneurs des deux côtés. Étant donné que le Portugal a une vaste expérience dans les domaines des énergies renouvelables et aussi de l'efficacité énergétique et des smart cities dans la mobilité électrique, il s'agit des volets vraiment stratégiques. Donc nous désirons approfondir les relations bilatérales dans ces trois volets. Ce forum, le deuxième du genre, sera rythmé de réunions, sessions plénières et ateliers. L'occasion également pour le Maroc d'exposer ses potentialités en la matière aux entrepreneurs portugais. Le Maroc, sur toutes les technologies renouvelables, possède un excellent potentiel. Tout juste à côté de l'Europe, il a également un réseau qui est solide, qui est connecté avec les voisins. C'est également un pays avec une très grande côte, permettant notamment de faire des exports de molécules vertes, de Power-to-X par exemple, de l'hydrogène vert, de manière très ouverte et très flexible. Et c'est également un pont donc, entre l'Europe et l'Afrique. En février dernier, les deux pays avaient déjà manifesté leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales, ce à travers la signature d'une déclaration de partenariat visant à développer l'énergie verte entre les deux pays. Déconstruire l'image négative de la femme que les médias donnent parfois, sensibiliser les annonceurs et les agences de communication aux valeurs de la parité et de l'égalité, c'est toute l'ambition du trophée Tilila dont on va parler dans un instant. Mais avant cela, on va s'arrêter sur ce phénomène qui prend une ampleur telle qu'il porte un nom aujourd'hui, le publisexisme. Terminer les pubs misogynes, pas vraiment, entre clichés archaïques et stéréotypes bien ancrés. La publicité marocaine a encore des progrès à faire en termes d'image de la femme. Salim Abnabou en a présenté quelques-unes au Casablancais. Écoutez leurs réactions. Le sexisme dans la pub n'est pas né hier. Il y a un demi-siècle, la femme devait être une épouse ou une mère avant tout. 50 ans plus tard, certaines marques persistent à l'image de cette publicité pour une marque de farine ou celle-ci pour un géant américain qui insinue que les femmes doivent préparer les repas. Les publicitaires plaident l'humour, peut-on en rire pour autant? Au moins on retrouve les traditions. C'est quoi les traditions selon vous? Les traditions, c'est-à-dire la femme à sa place et l'homme à sa place. Ça vous fait rire? Ouais. Pour d'autres, ces publicités vont beaucoup trop loin, car elles nourrissent les violences faites aux femmes, les disparités salariales et tant d'autres inégalités. Elle s'est faite toucher sexuellement, par rapport à ces pubs, on fait que dénigrer la femme. La femme, c'est une personne qu'on doit respecter.
On ne doit pas vraiment rigoler là-dessus. On réduit la femme à clairement un objet. Ça rend la femme un peu dégradée. Et je pense qu'on peut s'exprimer différemment. Bien sûr, tout le monde a un rôle à jouer, bien sûr. Pas que les publicitaires. Il faudrait qu'ils inversent les rôles et que ce soit plutôt l'homme qui cuisine. Inverser les rôles pour dénoncer les stéréotypes qui gangrènent les sociétés, pourquoi pas? Quelques marques le faisaient déjà à l'époque, à l'image de ce spot pour de l'huile de table diffusé en 79. Je vous le disais en titre, c'est une belle consécration. Les artistes marocains ont raflé 3 prix. Dizidros, Manel Benchlicha et El Grande Toto ont été primés au All Africa Music Awards 2021. La cérémonie de remise des prix de l'Afrima, considérée depuis 2014 comme la reconnaissance ultime de la musique africaine au niveau mondial, a eu lieu hier soir à Lagos, au Nigeria. Dizidros a obtenu le prix de meilleur artiste masculin d'Afrique du Nord. El Grande Toto a reçu le prix de l'artiste africain le plus prometteur. Quant à la chanteuse et compositrice de pop Manel Benchlicha, elle a été sacrée pour la 2e fois meilleure artiste féminine d'Afrique du Nord. De la musique électronique à présent avec Sound of Mint, une musique mystique mélangeant la musique électronique avec des instruments acoustiques, atypiques et traditionnels, nés de la rencontre de 2 musiciens, Fadel Lhlou et Joël Pellegrini. Les 2 artistes ont enchanté le public du Studio des Arts Vivants ce week-end. C'est un reportage de Soumiyet Dohaimi commenté par Samia Haris. Passe vaccinal de rigueur, le public du Studio des Arts Vivants peut donc apprécier le spectacle en toute sécurité. À l'affiche, les Sound of Mint, un mélange rafraîchissant de musique électronique et de sons acoustiques traditionnels. Alors mes influences, d'abord elles ont commencé par la musique marocaine avec des groupes mythiques comme Nasri Wan, Jil Jilala. Après j'ai orienté mes connaissances vers de la world music comme Sidiki Diabaté, Toumani, Ali Farka Touré pour ensuite mélanger tout ça avec de la musique très moderne, de la musique électro. Fadel Lhlou et Joël Pellegrini sont les heureux fondateurs de Sound of Mint, un duo emblématique qui s'est produit aux 4 coins du monde avec à chaque fois une représentation unique et une performance inédite. On est super content de venir sur cette belle scène. Et d'ailleurs, on amène une artiste qui va faire une performance, c'est Hélène Tran, une danseuse contemporaine.